Bonjour à tous, comme toutes les semaines, je vais vous analyser le DAX et actualiser les interprétations et opportunités que je découvre. Donc commençons par l'analyse mensuelle du DAX. On attend toujours la clôture mensuelle du mois de février pour savoir s'il va clôturer oui ou non au-dessus du plus haut historique pour invalider le signal de vente et pour nous délivrer de cette divergence du RSI. De plus, une bougie comme celle-là pourrait nous délivrer un potentiel de hausse puissant puisqu'elle clôturait au-dessus d'un chandelier de retournement baissier. Ainsi, tous les gens qui, comme moi, ont vendu ce chandelier rachèteront leur position au-dessus et ça créera un consensus acheteur qui fera monter les prix. Alors je serai très attentif sur cette clôture mensuelle. Pour le DAX hebdomadaire, la résistance a déjà été cassée, le sentiment de marché est toujours haussier, mais tant que le DAX n'est pas passé au-dessus des 15 084, le retournement de marché pour finir sa correction en ABC du mensuel est toujours probable. Je vous rappelle, la correction en ABC en mensuel, c'est celle-là. Donc là, on a une A, une B et une C. Alors que faire dans ce cas-là? On ne peut pas vendre les niveaux actuels sous prétexte que nous sommes dans une zone de retournement car nous venons de casser une forte résistance historique. On ne peut pas non plus acheter sur les grandes unités de temps parce que le dépassement des 15 084 est trop incertain. Et en plus de ça, il faut une confirmation de l'unité de temps mensuelle qu'on a vu précédemment. En fait, pour le weekly, ça ne change pas par rapport à tout ce que je vous ai dit depuis le début des vidéos sur le DAX. Il faut attendre la cassure du RSI en hebdomadaire, du sentiment de marché haussier pour vendre la correction majeure. Mais il était aussi possible de vendre le DAX sur les 13 600, qui est une convergence de 3 résistances, avec un stop au-dessus des 15 000 et un objectif sur les 9 000. C'est une anticipation qui permettait d'avoir une bonne espérance mathématique de gain si la perte acceptée était inférieure à 3%. Avec un gain potentiel de 9%, car le ratio gain-perte est de 3 pour 1. Et en plus de ça, la probabilité de gagner était supérieure à la probabilité de perte. Cette opportunité étant passée, si vous êtes dedans, tant mieux, ne bougez pas. Sinon, il faut attendre la prochaine opportunité. Passons à l'analyse daily. C'est la plus intéressante puisque c'est celle qui a le plus évolué. Voilà ce qu'on voyait la semaine dernière. Cette configuration m'invite à vendre la zone de résistance, qui est la zone historique, avec comme niveau d'invalidation la cassure du dernier plus haut ou du sentiment de marché baissier sur le RSI. Très rapidement, les ventes sur ce niveau se sont fait racheter 60 points plus haut. Voilà, 56 points plus haut. Pour, je vous le rappelle, un objectif sur les 50% d'extension, 50% de retracement de Fibonacci de la dernière vague haussière. Ce qui nous aurait permis d'avoir un gain de 1100 points. Donc vous voyez une claire différence entre les pertes acceptées et le gain potentiel. Je vous invite à aller voir les dernières vidéos pour en savoir plus sur mon plan de trade. Et je vous le rappelle, je n'ai pas un capital professionnel car il est inférieur à 100 000 euros. Ce que je recherche dans un objectif d'atteindre un capital sérieux est de faire des trades dont les pertes ont peu d'impact sur mon capital et dont les gains ont un énorme impact sur mon capital. Et pour ça, je n'ai pas d'autre choix que d'avoir une probabilité de gagner qui tend vers 50%. C'est la particularité de mon trading qui est basée sur l'exploitation de l'incertitude. Si l'un d'entre vous cherche un bon livre de trading, ce que j'appelle un bon livre, c'est un livre utile et inexploité par la plupart des traders particuliers, d'ailleurs utile parce que inexploité, c'est le signe noir de Nassim Nicolas Taleb. Il vous expliquera très bien pourquoi l'inexploité, l'inconnu est plus important que le connu. C'est pas pour rien que je vous dis que c'est un très bon livre. C'est lui qui me le fait dire empiriquement. Bon, je conclus avec mon analyse DAX sur l'unité de temps daily. Le marché ayant fait un nouveau plus haut, la tendance haussière se voit renforcée à court terme. Le sentiment de marché est maintenant haussier et le plus haut historique fait maintenant support. Le marché ne devrait pas avoir de mal à aller chercher les 14 000. Pour du scalping ou de l'intraday, ce sont des achats qu'il faudra favoriser, tant que nous faisons pas un nouveau plus bas. Pour l'analyse héliotiste pure, nous avons deux comptes qui tiennent la route. Le précédent compte héliotiste, avant la cassure du nouveau plus haut, était en 1, 2, 3, 4, 5, avec la divergence entre la 3 et la 5, puis une correction en A, B et C au minimum. Maintenant que nous avons fait un nouveau plus haut, on peut dire qu'on est en A, B, C sans aucun problème. Toujours. Et pour ça, bien sûr, il faut attendre la cassure du dernier plus bas. Mais on peut aussi voir un autre compte héliotiste, qui est le suivant. Voilà. Donc on pourrait être en 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on serait en 1, 2, 3 avec un cycle tronqué. Pour le moment, les achats sont toujours favorisés. Le mieux, c'est évidemment d'attendre la cassure de la 4 pour anticiper une A, B, C. Et bien sûr, on vendrait la B. Je voulais aussi vous parler d'une opportunité sur l'or. Parce qu'on vient de casser une résistance importante. Moi, j'ai acheté
j'ai acheté suite à la cassure de cette consolidation. Et il a cassé sa résistance oblique en 4 heures. Bien sûr, l'or qui s'inscrit dans une future longue tendance haussière suite à la cassure de cette longue consolidation qui date depuis 2014 et en sachant que l'or depuis 2011 n'a toujours pas fait de nouveau record en USD. En euros, il l'a déjà dépassé.